bonjour, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de notre journal de 15 h au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, le Premier ministre a présidé la deuxième réunion du comité de pilotage sur le coronavirus. Et enfin, dans l'actualité internationale, la pire crise mondiale depuis 1945, selon le chef de l'ONU sur le coronavirus. C'était le titre. Merci si vous nous rejoignez. Le président de la République a créé un fonds d'urgence et de solidarité sur le Covid-19. Le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a, par le moyen d'un décret numéro 2020-1068, créé aujourd'hui un fonds d'urgence de solidarité sur le coronavirus. Selon ce décret présidentiel, ce fonds sera affecté à la prise en charge des besoins multiformes, notamment des soins pour patients, d'achat de matériel de santé qui requiert une lutte efficiente du coronavirus dans notre pays. Il servira également d'instance nationale de solidarité financière au profit des composantes démographiques les plus vulnérables et celles travaillant dans le secteur privé à Djibouti. En ce temps où les premiers effets du confinement général adopté à juste titre par notre pays se font ressentir, c'est l'État, par le biais d'une dotation préalable d'1 milliard de francs de Djibouti, qui injecte la première tranche de financement de sponsors alloués à ce fonds d'urgence de solidarité sur le Covid-19. Outre l'apport financier, l'État, ce fonds sera constitué de ressources en provenance des partenaires internationaux de budget public réorientés en raison du caractère urgent que revêt la lutte contre le coronavirus. Outre par ailleurs, autre acteur de bonne volonté, le fonds d'urgence de solidarité sur le Covid-19 aura son principal compte à la Banque centrale, aura des comptes secondaires dans différents établissements bancaires de la place. Il sera soumis à une gestion rigoureuse placée sous l'autorité directe du comité de pilotage mis récemment en place par décret présidentiel et bénéficiera de l'assistance technique, notamment en termes de gouvernance d'un sous-comité économique, finance et solidarité, expressément annoncé dans le décret présidentiel relatif à la création de ce fonds d'urgence et de solidarité sur le Covid-19. La création de ce fonds d'urgence et de solidarité intervenu sous la forme d'un décret présidentiel, s'ajoute à la série préalable des mesures déjà adoptées par notre pays sous l'impulsion directe du chef de l'État, M. Ismaël Omar Guelleh, qui, depuis le début de la crise du coronavirus à Djibouti, se trouve au premier front du combat salvateur dédié à la préservation et à la protection de notre population. Autre nouvelle du pays, le Premier ministre a tenu ce matin, 1er avril, la deuxième réunion du comité de pilotage la gestion de crise instituée par décret présidentiel. Dans le cadre de cette réunion, le Premier ministre, qui a présidé également ce comité de pilotage, a effectué une brève présentation du cadre institutionnel de gestion de crise conformément aux directives présidentielles et a donc expliqué le rôle des groupes de travail, des missions qui incombent aux ministres faisant partie des différentes sous-comités afin que les activités soient exécutées de manière concertée. Il a ensuite rappelé les directives du président qui demandent une accélération du rythme des dépistages, notamment des passages arrivés avec les derniers vols, période du 14 au 17 janvier. Les passagers du 14 au 17 janvier, les discussions entre les membres du gouvernement ont porté sur les voies et moyens pour soulager la population et surtout les catégories les plus vulnérables. C'est dans cet esprit que le président a créé hier par décret un fonds d'urgence de solidarité contre le Covid-19 pour répondre à l'impact socio-économique de cette crise sanitaire. Il a par ailleurs demandé à ce que les fournitures des besoins de première nécessité soient intensifiées et aussi salué le travail de tous les agents de la santé, des forces de sécurité, des acteurs sociaux. Le ministre de la Santé a fait un point de la situation, notamment les premiers cas positifs qui sont en voie de guérison. Lors de la réunion, le Premier ministre, M. Abdelkader Kal Mohamed, a dans son intervention insisté sur la nécessité de la vigilance tant au niveau sanitaire que sur le plan de la sécurité, afin que la propagation de ce virus soit contenue au maximum. Rapidement, les tests des gens qui sont arrivés dans les vols de 14 et 17. Donc je crois que le ministre de la Santé a eu des instructions pour qu'ils prennent en charge les médecins à tester tout le monde. Mais le problème, c'est que actuellement, même s'ils testent
tout le monde, il y a toujours la partie contact. Ce n'est pas uniquement les gens qui sont arrivés, les voyageurs, les passagers, mais ces passagers ont eu de contact. S'ils sont positifs, ils ont eu de contact avec d'autres personnes, et c'est le contact de contact. Impossible maintenant de relâcher. Il faut encore qu'on serre beaucoup plus. Il faut que le confinement soit un peu plus dur maintenant. Quand vous regardez la contamination, nous sommes sur la phase ascendante de la courbe. Nous devons aider la population à s'en sortir. Quitte à serrer le confinement et tout ça, mais de l'autre côté, nous devons leur apporter tout ce qu'ils ont besoin. Tout ce qu'ils ont besoin. Nous pensons que le confinement ira encore assez prolongé, compte tenu que nous n'avons pas encore, disons, la maladie continue, la maladie augmente, même s'il y a quelques assurances du côté de la santé. Eh bien, autre actualité, le ministère du Commerce, en étroite collaboration avec la Gendarmerie nationale, a procédé hier matin au centre de la marché de Riyad à des contrôles inopinés afin de constater d'éventuelles hausses de prix sur les denrées alimentaires. L'objectif de ces contrôles conjoints est maintenir et veiller au respect des prix homologués par le ministère, par commerçants de la place et entrant dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Certains opérateurs qui tentent de profiter de la pandémie en République de Djibouti, à part des hausses et des prix seront suivis très près et des sanctions allant jusqu'au retrait des patentes seront infligées aux éventuels récidivistes. Le ministère profite de cette occasion pour rappeler aux importateurs, distributeurs, détaillants au strict respect des prix homologués par l'État. Les commerçants incriminés seront sanctionnés sévèrement, conformément à la réglementation en vigueur. Autre nouvelle du pays, dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus qui sévit actuellement dans le monde entier, la République de Djibouti, sous son louette, le président de la République a pris des mesures drastiques pour limiter et stopper la propagation de cette pandémie, en donnant entre autres la fermeture de nos frontières terrestres, aériennes et maritimes. La suite dans ce commentaire avec Ferdous Hussein. Coronavirus qui sévit actuellement dans le monde entier, la République de Djibouti, sous la houlette du président de la République Ismaël Omar Guelleh, a pris des mesures drastiques pour limiter et stopper la propagation de cette pandémie en ordonnant entre autres la fermeture de toutes nos frontières terrestres, aériennes et maritimes. Eh bien, c'est dans cette optique que la garde-côte djiboutienne a immédiatement procédé au renforcement des contrôles des frontières maritimes pour empêcher les touristes et les militaires étrangers de rentrer au pays. Toutefois, cette mesure ne concerne pas, comme il a été si bien indiqué par les autorités concernées, les échanges d'ordres commerciaux des marchandises. Dans le souci de renforcer les mesures d'hygiène conformément aux consignes sanitaires prodiguées par les autorités du ministère de la Santé, le colonel Waïs Amar Bogoré a transmis les consignes de sensibilisation nécessaires pour se protéger de la pandémie du Covid-19 en demandant au personnel de la garde-côte de rendre provisoirement avec la culture des rapprochements des personnes propres à notre société, des emplacements pour les lavages des mains ont été en outre placés devant toutes les installations de la garde-côte pour obliger les personnels d'observer les mesures d'hygiène. Au-delà des missions de sécurité et de sûreté maritime, la garde-côte participe également au contrôle des personnes et des moyens roulants pour faire respecter le confinement en vigueur dans notre pays. Ainsi, des agents de la garde-côte assurent conjointement avec ceux de la police nationale le long du corridor qui lie le carrefour d'Enguela et l'intersection de l'UNFD et de l'avenue Nasser. Il a été décidé logiquement aussi de suspendre jusqu'à la date ultérieure des voyages du ferry Mohamed Burhan Qassim qui relie Djibouti aux régions du nord du pays et qui rassemblait régulièrement plus de 200 personnes. Pour bien signifier son engagement aux autorités, aux côtés des autorités sanitaires, comme c'était déjà le cas lors de l'épidémie de chikungunya, la garde-côte a mobilisé un grand nombre de ses personnels de santé pour participer en première ligne aux côtés de leurs confrères du ministère de la Santé pour intensifier la lutte contre la propagation de la pandémie du Covid-19. Et enfin, dans la bâche sport, dans ce moment crucial qui traverse notre pays dans la lutte contre cette pandémie planétaire, le coronavirus,
Le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, en tout en rappelant la population djiboutienne à rester chez elle, s'emploie à chercher voies et moyens d'accompagner dans cette épreuve difficile. C'est dans ce sens que le département de la jeunesse et des sports, toujours soucieux du bien-être et de l'épanouissement de leur santé, nos compatriotes confinés à la maison, proposera des séances d'aérobic télévisées à partir de demain. Chaque jour, vous pourrez vous détendre et entretenir vos corps avec différents exercices proposés par l'experte cubaine fitness Younes sur la chaîne RTD 4. Ainsi, vous pourrez d'ores et déjà prévoir dans votre programme matinal la première séance de fitness à 10 h. Chaque matin, ceux qui ratent, ce sera à 17 h. Il y aura la rediffusion de la même session. Il faut préciser que ces exercices entretiennent corporellement concernant aussi bien les hommes que les femmes. Joindre l'utilité à l'agréable, c'est le confinement. Nous nous excusons auprès de nos publics de la séance télédiffusée du fitness programme pour aujourd'hui qui n'est pas passé à la RTD 1. Le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, en étroite collaboration avec la RTD et l'UNFD, annonce que la cour d'aérobic reprendront chaque matin sur la chaîne numéro RTD à 4, sans discontinuité à partir de demain, et précise que les horaires sont toujours les mêmes, séance matinale 10 h et rediffusion à 17 h. Et enfin, dans l'actualité internationale, la pandémie du coronavirus est la pire crise mondiale depuis la Deuxième Guerre mondiale, a estimé mardi le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. En faisant part de ses craintes de voir davantage de conflits dans le monde, interrogé lors d'un échange avec des médias, c'est ce qui motivait cette qualification de pire crise mondiale depuis que l'ONU a été fondée il y a 75 ans. Il a répondu que c'était la combinaison d'une maladie menaçante pour tout le monde et un impact économique conduisant à une récession sans précédent dans un passé récent. Selon lui, la communauté internationale est encore loin du compte quant à cette solidarité parce que les mobilisations sont surtout le fait qu'à présent, des pays développent pour soutenir leur économie. L'ONU a créé mardi un nouveau fonds à destination des pays en développement après avoir, la semaine dernière, fait un appel aux dons pour les pays pauvres en conflit. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite d'un programme télévisé.